Et bon dia. Bon dia. Donc nous sommes aujourd'hui au jardin de Monte Palace. Donc c'est un jardin très connu dans les hauteurs de Funchal. Donc pour y aller, vous pouvez prendre soit le bus, soit le téléphérique, mais le téléphérique est à 18 € par personne. Donc nous on a préféré prendre le bus qui était beaucoup plus économique et puis on a pu voir des paysages tout aussi beaux qu'en téléphérique puisqu'on monte en hauteur et du coup on a la vue sur toute la ville de Funchal. Ouais, le téléphérique c'était 16 € aller-retour, ce qui faisait un peu cher quand même. C'était pas 18? Non, 16 €. 16 €. 16,50 €, quelque chose comme ça, à 50 centimes près, bref. Mais voilà, du coup, on va redescendre à pied parce que même la descente, ça va être fabuleux, je pense, à pied avec toutes les vues sur la ville, avec les collines, etc. Le bus, ça secoue bien, hein. Oui, donc on n'a pas pu faire beaucoup d'images, mais on le fera plus tard lorsqu'on descendra à pied pour vous montrer tout ça. Voilà, du coup, le jardin, c'est 15 € par personne. Ça a l'air très grand et ça a l'air très beau. Et pour information, lorsque vous arrivez, juste avant d'arriver au jardin, vous avez une longue file d'attente. Et ce n'est pas du tout pour le jardin, mais c'est plutôt pour descendre dans les paniers en osier. Donc c'est typique de Madère, pardon. On vous montrera ça en image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ouais, du coup, si vous voulez le faire, c'est 35 € pour 2 personnes, 27,50 € pour une personne. Il y a 2 km de trajet. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Nous, on l'a pas fait parce que ouais, c'est pas vraiment une attraction phare pour nous. Mais ça a l'air quand même sympa. Si vous voulez y mettre un peu le budget, honnêtement, ça peut se faire. Donc ouais, on vous le recommande quand même. Ça a l'air cool. Du coup, j'en profite aussi pour vous parler de l'expérience gastronomique d'hier soir. C'était pas fameux, on est allé dans un restaurant de burgers, j'ai pas filmé parce que du coup il pleuvait beaucoup, donc j'ai pas forcément eu envie d'emmener la caméra pour qu'elle soit trempée et tout. C'était vraiment pas fameux, donc honnêtement allez plus tester vraiment la cuisine traditionnelle portugaise, ça vaut vraiment le coup, quitte à mettre 5 ou 6 € de plus. Ne faites vraiment pas comme nous. Ce sera vraiment la dernière fois qu'on fera ça. Hein, les restaurants de burgers hier soir, j'étais en train de dire, c'était vraiment pas ouf. Hein. Non, c'était pas incroyable. Il n'y avait pas beaucoup de goût. Il manquait une sauce qui était pourtant marquée sur la carte, mais moi j'ai jamais revu cette sauce. Et la viande elle était bonne, mais sinon ça ressemblait plus à des burgers qu'on fait nous-mêmes à la maison.
Donc oui, Bah, on on fait vous... des burgers qui n'ont pas de goût. Ah non, on vous mettra même pas l'adresse. Ou alors peut-être si on mettra l'adresse, comme ça Bon, ils dans iront. tous les cas, vous la retrouverez dans le routard. Oui, on vous mettra l'adresse tout de même pour que vous sachiez notre avis. Puis si jamais vous avez un bon avis, eh Ouais. ben, dites-le nous en commentaire. Ouais, c'est peut-être qu'on est forcément mal tombé, ou peut-être, ou je sais pas, mais c'était pas ouf. Voilà. You wear me down. My actions won't be forgiven. When we first met, a simple text. Lips perfume master. Lips perfume master. Reminiscing about the time when we first met. Little by little, you wear me down. Little by little, you wear me down. Little by little, you wear me. You wear me down. My actions won't be forgiven. When we first met, a simple text. Donc nous nous sommes arrêtés pour faire une pause pipi dans Non, l'un mais ils des s'en points battent les de couilles, les gens. toilette dans le jardin. On voulait vous parler de la météo qui est juste incroyable aujourd'hui. Regardez-moi Grand soleil. ça. Le ciel est bleu. Et pour l'instant, donc on fait un petit point également sur nos impressions sur le jardin. Donc le jardin est très bien entretenu, comme vous pouvez le voir. Vous avez plusieurs variétés de plantes et également de fleurs, d'arbres. Bah, c'est magnifique, honnêtement. Pas grand chose d'autre à dire. C'est propre. Il y a un jardin oriental qu'on vient de visiter. Et puis après, on va descendre. Il y a des flamants roses là. Ça a l'air magnifique aussi. Ouais. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Y tengo miedo a perderte, perderte.
The exit though, I think we have to go. Alors on vient de croiser un couple de retraités qui a fait toute cette pente, mais ils étaient KO. Et ils ont même pas fait, je pense pas qu'ils ont fait la moitié du chemin encore. Donc De Funchal, je sais tout en pas, bas là. Ouais, ils sont chauds. Hein. enfin, la pente elle est vraiment très raide. Il faut de bonnes chaussures en tout cas pour pas glisser, je pense. Parce que là, Mais ils étaient pas au bout de leur vie tant que ça. Hein. non, Monsieur, je pense qu'ils ont l'habitude. Parce il que est sacré champion. Hein. Il y a 600 mètres de dénivelé depuis le centre-ville de Funchal jusqu'au jardin de Monte Palace. Ça y est, on vient de redescendre du monté là. 1 heure de descente. Ouais, mais c'était sympa. Malgré les voitures qui roulent très vite. On s'est arrêté à la cantine là. Casa do Bolo do Caco. Comme hier, on a eu une expérience concluante. On s'est re-arrêté. Il est 15 h. On a eu une table cette fois-ci. Et là, j'ai pris un soda au maracuya, aux fruits de la passion. Donc, j'ai jamais goûté, c'est plutôt pas mal. Assez sucré quand même, mais c'est pas mal. Et moi, j'ai pris la traditionnelle chorale de Madère. Et santé à vous. Bon appétit. Bollo do Caco. Alors, qu'est-ce que t'as pris? Prego misto. Donc, c'était avec... C'est le classique. Le classique, c'est sans œufs. Sans œufs, avec de la viande, du bacon, des Fromage. C'est ce que j'ai pris hier. de la salade et des tomates. Voilà. Et moi, j'ai pris avec œufs. Prego et special. Bon appétit.
Du coup là on s'est posé à Beer House. Beer House, c'est une micro-brasserie sur le port de Funchal. Bon, la vue est très moche, hein, mais bon. Ouais, la vue, c'est la vue sur les travaux, donc c'est pas dingo. Bon, il y a quand même la marina qui est sympa, bon, une vieille grue là, c'est pas ouf. Par contre, ils proposent du coup de tester 5 bières différentes pour 15 euros. Donc Oui. on va filmer ça, on va vous dire ce qu'on en pense. Et voilà, concernant le Bodo do Caco, c'était hyper bon, Ah hyper oui. savoureux. Et par rapport à hier, quand on a pris à emporter, le pain il était un peu détrempé et là c'était vraiment croustillant et bien cuit. Donc franchement, pas du tout la même expérience. Bon, moi j'ai préféré celui d'hier, mais bon, chacun ses goûts, chacun son avis. C'est ça. Nous venons de recevoir les bières de dégustation. On nous a remis ce papier pour nous montrer l'ordre de dégustation ainsi que la description de chaque verre. Luca, Franchement, ça a l'air pas mal. Honnêtement, ça donne envie. Si vous êtes amateur de bière, comme moi je le suis, on a des lagers, on a une IPA, on a des blondes ale et on a une Wheat beer. Donc on va goûter tout ça et on vous dit les impressions juste après. Waouh. Wheat beer banana, bah, ça sent la banane, tu confirmes. Hein. On va goûter. C'est surprenant, hein. Franchement c'est pas mal. Honnêtement, on sent Wow. la banane. ouais, on sent la banane. Après, je suis pas fan des wheat beer, c'est les bières en fermentation un peu troubles qui sont originaires d'Allemagne. Donc moi c'est pas forcément mon favori, on va dire. Après il y a la deuxième, la Kolsch à 5,4% avec des notes de fruits. Ça déjà au nez. Ouais. Ah, on sent que ce sont des bières artisanales, hein. C'est une microbrasserie qui est sur le port de Funchal. Ils ont vraiment leur cuve là de juste à l'intérieur du bar. Je sais pas si on va réussir à voir, mais Non, on voit pas du tout, mais on vous filmera tout ça après. les bonnes dégustations. En fait, il les a vraiment tirés. Ça, c'est la montée. C'est une lager. Ah ouais, elle est très bonne. Pour l'instant, celle-là, c'est ma préférée. Ouais, on sent bien le malt. C'est du malt, celle-là, c'est du malt qui vient d'ici. Hein. Grown on Madeira Island, en français, qui vient de Madère. Et puis, donc c'est le malt qui s'appelle Cascade, donc le malt de Madère. Elle est titre à 5,9 celle-là, et elle s'appelle Montée. Pour l'instant, c'est ma préférée. On va tester l'autre, Blonde Ale, à 5,4, avec des arômes de fruits, comme l'autre, comme la deuxième. Celle-là, elle s'appelle Lorigna. Celle-là est très bonne aussi. On tend sur l'amertume. Quand on prend l'ordre de dégustation, il a dit de déguster de la droite vers la gauche parce que c'est du plus doux au plus amer. Mais effectivement, moi je préfère quand même les bières un peu plus ambrées, mais ça reste quand même très plaisant. Pour l'instant, celle-là, c'est ma deuxième préférée. Elle est très bonne. Elle s'appelle Lorigna. Et la dernière, c'est une IPA Hypnose qui titre à 6 degrés avec des notes de citron et de fruits tropicaux. Oh là là, je crois que ça va être ma préférée, celle-là. Chania, celle-là, elle n'aura pas le droit de la déguster parce que je la garde que pour moi. Ouais, c'est celle-là ma préférée. Après, moi, je suis un grand fan des IPA. J'adore, je trouve qu'on sent vraiment bien le houblon au sein de ces bières. Et ces trois-là, ce sont mes préférés finalement parce que je suis un peu moins fan de ces deux-ci. Je trouve qu'on sent mieux l'arôme du houblon, l'arôme du malt torréfié sur ces trois dernières bières que sur ces deux ici. Donc franchement c'est à faire. Honnêtement ça me déçoit pas au niveau du goût.
15 € c'est honnête franchement pour 5 bières comme ça à déguster. En plus ils vous mettent une petite fiche explicative juste en dessous. Donc pour toi c'est pas trop cher pour Non la ça va, dégustation. honnêtement c'est correct. En plus le prix du malt à cause de la guerre en Ukraine ça a doublé. On sait que les prix des bières a beaucoup augmenté. Donc non c'est pas trop cher pour moi. Franchement faites-le. La vue est sympa quand les travaux seront finis. Mais la vue du côté droit est sympa. Je pense qu'il faut venir plus quand il fait chaud parce que là il fait un peu frais donc c'est moins plaisant. Mais ouais, en vrai à recommander, on vous mettra le lien de toute façon en description. Ça s'appelle Beer House Madeira. Et c'est au tour de Chania maintenant, grande amatrice de bière. J'y connais absolument rien, je fais qu'au goût. Donc celle-ci c'était celle aux arômes de banane. Ouais, première, la Wizbeer. Moi j'aime beaucoup. Elle est légèrement sucrée. Elle a vraiment ses arômes de banane. C'est très bon, moi j'aime bien. Luca n'aime pas du tout, mais moi j'aime bien. Non, moi je suis pas sur ce type de bière là. Après je peux concevoir qu'on aime. Hein. La deuxième qui s'appelle Kolsch qui titrera 5,4 comme je l'ai dit précédemment. Une bière délicate dans la description. Et fruitée également. Fruitée ouais. Bon, sans intérêt pour moi. Ça ressemble un peu à toutes les bières. Ouais je suis d'accord, c'est assez commun. Ensuite, celle-ci, c'était avec le malt de Madère. La troisième est bonne pour moi. Ouais, elle est pas mal. Dès qu'on va se rapprocher des dernières, de toute façon, pour moi, ça devient vraiment qualitatif. Elle est pas mal, elle a plus de caractère, celle-ci. Ouais. Honnêtement, par rapport à... Bon, celle-ci, c'est vraiment la plus commune, et puis celle-là, elle a un peu plus de caractère. Celle-là, c'est la Laurinia Blonde Ale qui titrera 5,4. Et celle que tu as goûté avant, c'est la Montée qui titrera 5,9. Celle-ci est un peu plus sucrée. C'est parce qu'elle a des arômes de fruits. Enfin, des arômes de fruits. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal, mais elle est un peu plus amère que celle-ci. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et ensuite... À l'odeur, celle-là, elles sont les pieds. Hein. Non, c'est pas ça. Ah, c'est une IPA, hein, donc faut aimer, hein, franchement, c'est spécial. Elle a des arômes de litchi. Ouais, fruits tropicaux, ouais. Ouais. Mais plus le litchi et... IPA, Bon, j'aime pas du tout parce que j'aime pas du tout quand c'est amer. c'est l'amertume, ouais. Mais ouais, celle-ci, c'est la plus amère et... IPA, pour ceux qui Plus connaissent pas, ça veut intense, dire... pardon. Vas-y. Ça veut dire Indian Pale Ale, pardon. C'était des bières en fait à l'origine qui mettaient dans les barriques pendant le voyage que prenaient les Anglais pendant les voyages vers l'Inde pour éviter que les bières ne subissent la chaleur du voyage, etc. Donc ils les faisaient fermenter d'une manière très différente. Et c'est intéressant à connaître. Moi, c'est fait partie de mes bières préférées. Voilà. On va se rapprocher un petit peu. Vous pouvez les voir comme ceci. Et puis on a une petite fiche descriptive comme ça qui annonce. Il y a déjà plein. Du coup, on a fait des recherches sur ce que c'était. En français, ça se dit pâtel et en fait, c'est cuisiné avec du citron, de l'ail, du persil. C'est très bon. On dirait des palourdes. Moi, ça me fait penser aux palourdes. Super bon. T'aimes bien? Alors, qu'est-ce que t'as pris là? Alors, j'ai pris sabre noir à la banane, une spécialité de Madère ou de Funchal. Je me suis pas renseignée encore. Avec un verre de vin blanc, moi j'ai repris une bière. J'ai pris une brochette de bœuf espétade avec en feuilles de laurier. Et ça, c'est les garnitures, c'est une dinguerie tout ce qui va avec. C'est incroyable. Et surtout... Du coup, on vient de sortir du restaurant. On vient de sortir du restaurant là. On est blindé. Enfin, on a beaucoup trop mangé, je pense. Ouais, franchement, c'était hyper bon. Ouais, hyper savoureux. Ah, c'était
excellent. C'était l'un des meilleurs restaurants locaux. Ouais, le meilleur pour l'instant pour moi. Oui, franchement. Enfin, oui, c'était très bon. Vraiment très très bon. Franchement, ça s'appelle Abika. Bon, il est dans les guides, il est dans les recommandations des voyageurs et tout ça. Honnêtement, on comprend pourquoi. Je suis désolé, il roule un peu comme des tarés. Ouais, du coup, on vous parlait des garnitures qui accompagnaient. Donc ils en proposent 3 par plat. Vous avez des pommes de terre cuites à la vapeur ou à l'eau avec de l'huile d'olive. Ensuite vous avez des brocolis et des courgettes cuites à l'eau cette fois. Et ensuite vous avez du riz. Et pour tout ce qui concerne la viande, vous avez des frites. Ouais. Franchement, en termes de portions, ouais, c'est hyper généreux. Franchement, pour le prix, franchement, allez-y. Moi, je vous recommande vraiment d'y aller. Ne serait-ce que pour la cuisine. Franchement, la cuisine, elle est très très bonne. Les cuissons, elles étaient respectées. Et ouais, honnêtement, très agréable surprise. On a rencontré le patron aussi, qui était super sympa. On ne sait pas si c'est le patron, mais d'après ce qu'il nous a dit, parce qu'on lui a laissé des pourboires, il nous disait que c'était une entreprise familiale, donc en fait c'est intéressant. Enfin, il était très très gentil et ça nous a fait plaisir d'avoir discuté avec lui. Voilà. Donc là, on va rentrer tranquille et La petite marche digestive. ouais, c'est ça. En fait, on est des vieux maintenant, donc on va rentrer tranquille et on voulait sortir, mais On a trop mangé. on a trop mangé. C'est pas possible de boire autre chose que de l'eau. Là, en plus, il y a du monde et tout. Donc, ouais, on a un peu la flemme, mais on le fera sûrement le dernier soir. Voilà. Bah, on vous souhaite en tout cas une très bonne nuit. Et on vous retrouvera demain pour de nouvelles aventures. Demain, on va louer une voiture à partir de 10 h du matin pour aller du côté de São Vicente. On va aller d'abord du côté de Câmara dos Lobos pour visiter le petit port de pêche. Et ensuite, on ira du côté de São Vicente. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures.